Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à la généalogie. Thierry Vincentelli est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous avez rédigé un DEA, vous avez un DEA d'histoire, vous êtes également membre de l'association Corsica Généalogie. On parle d'une ville que vous avez étudiée dans votre DEA, c'est la ville de Bastia. On a parlé très récemment de son histoire. Pour reconstituer cette histoire, forcément, il a fallu travailler sur un certain nombre de sources, des sources un peu différentes pour reconstituer les familles également. Les familles bastiaises, voir la vie des habitants, puisque moi, mes travaux parlaient de population et d'immigration. Il fallait voir comment les familles se mariaient, où elles s'implantaient, etc. et quelles étaient les alliances qu'il pouvait y avoir. Donc, le seul moyen, c'est d'étudier donc les sources et de voir, d'étudier les registres d'état civil, etc. Donc tout d'abord les registres paroissiaux. Donc on est très riche en registres paroissiaux pour les deux paroisses bastiaises. Donc je rappelle Santa Maria de Terranova et San Giambattista di Terravecchia. Donc Terranova, il y a une quarantaine de registres. Donc ces registres se trouvent tous aux archives départementales. Donc ils sont visibles sous microfilm la plupart, puisqu'ils sont dans un état des fois assez délabré. Et ils ont été pris en photo par notre association dans une campagne de photos qui a été faite en avril 2014. Donc l'association possède l'intégralité des registres paroissiaux donc de Bastia. Il y a 40 registres pour Sainte-Marie et 65 registres pour Saint-Jean-Baptiste. Donc ça fait de quoi dépouiller. Donc pour Sainte-Marie, c'est là où les registres montent le plus loin, puisqu'on les premiers registres de naissance, de baptême datent de 1548. Alors bon, c'est 2 pages, c'est vite dépouillé. Après, on a un grand trou jusqu'en 1576. C'est pareil, 2-3 pages. Et après, on saute encore en 1597. Donc, c'est assez troué. Et le souci qui existe donc, pour Santa Maria, c'est qu'on n'a aucun registre entre 1630 et 1749. Donc là, c'est vrai qu'on ne peut pas faire la jonction. Ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 100 ans. Donc voilà. Donc heureusement, on a 55 notaires Bastia qui ont déposé aux archives. Donc il y a de quoi faire si on veut reconstituer les familles de Terranova. Mais il faut passer par les actes notariés. Ensuite, donc pour les registres, à noter que les registres sont en latin pour, disons, une bonne partie du XVIIIe siècle. Je crois que pour Santa Maria, c'est à partir de 1750. Voilà, de 1750 à 1768, ils sont en latin. C'est pareil pour Saint-Jean-Baptiste. Et après, à l'arrivée de l'administration française, on a des fois même des doubles. On a le registre en latin, le registre en toscan. Parce qu'on ne parle pas d'italien encore puisqu'il n'y a pas eu l'unité italienne. Donc on dit généralement que les registres sont écrits en toscan. Ensuite, pour Saint-Jean-Baptiste, donc 65 registres. Donc là, il y a moins de trous, mais il commence donc en 1624 pour les baptêmes, 1631 pour les mariages et 1664 pour les sépultures. Donc là, ça se tient, il y a quelques périodes manquantes, 1628, 1630, 1635, 36, enfin c'est quelques années. Et les registres en latin, donc eux, on les a de 1704 à 1768. Et ensuite, on a encore donc, les registres de 2 couvents. Donc le couvent Sant'Angelo, donc c'est uniquement les registres de sépulture. Ça c'est assez anecdotique puisque c'est une année, 1772, et le couvent de Saint-Joseph en 1775. Et aussi ont été rattachés donc les registres de Cardo, puisque comme Cardo est devenu un mot de Bastia. Donc là, les registres de Cardo, il y a 6 registres, ça remonte en 1613 de 1613 à 1698. Et donc Cardo a été rattaché à Bastia en 1844. Donc les registres paroissiaux avec des trous, vous nous avez dit pas de taille pour la ville de Bastia. Ils étaient exemptés. Donc là, effectivement, les registres des notaires ont été quelque chose là, d'important. On est obligé de... Voilà, en tout cas pour Sainte-Marie, on est obligé de passer par le dépouillement des registres notariés. Oui.
Mais bon, ça c'est assez ardu pour les gens qui souhaitent, qui arrivent à remonter leur famille sur Bastia. Ensuite, on a donc les archives modernes qui sont aux archives départementales, hein, donc à partir de 1793, hein, je crois qu'elles ont été versées jusqu'en 1906. Donc on a même les registres en double. Il y a 317 registres de 1793 à 1895 et 150 registres de 1821 à 1906. Donc on a les deux exemplaires, le greffe et la commune. Et à noter aussi, sur le site donc, de la ville de Bastia, on peut consulter les tables jusqu'en 1932. Donc ça, c'est... Parce que là, il y a aussi... comment dire, dans les gens qui font leurs recherches, souvent, ils ne connaissent pas déjà leur ancêtre direct. C'est-à-dire qu'ils ont des fois des difficultés. On s'arrête à l'arrière-grand-père. Voilà, c'est ça. Et si l'arrière-grand-père n'est pas né avant 1890, eh bien, on peut être coincé parce qu'on ne sait pas exactement. Donc, il faut écrire la commune, etc. Donc là, déjà, pour Bastia, on peut avoir une vue jusqu'en 1932. Pourquoi étudier les registres de notaires, c'est plus compliqué ? Mais déjà, faut savoir lire l'italien, enfin le toscan. Après, ça dépend de l'écriture du notaire. Ça peut être très, très concis, etc. Le style aussi de l'acte. C'est-à-dire que vous avez des actes de vente, des testaments, etc. On peut être un peu rebuté par... c'est-à-dire que c'est des phrases qui font 10 lignes ou 20 lignes et des fois, on y perd un peu son latin, je dirais. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Ouais, alors aussi, les registres peuvent être écrits en latin. Alors là, là, j'avoue que moi, un acte de baptême, de naissance, enfin de mariage en latin, ça va parce qu'on sait retrouver les personnes. Mais un acte notarié en latin, c'est déjà plus difficile à comprendre le sens si on n'a pas, si on lit pas le latin couramment, quoi. Il n'y a jamais eu d'interprétation aussi de ces actes, on va dire en français moderne, de transcription. Non, ça c'est pas. C'est pas l'ordre du jour. Non. Ça non, pourrait disons être... que nous, on arrive à se débrouiller. C'est vraiment si. Puis l'entraide de l'association, si on bute sur un acte, etc., on peut mettre ça sur le forum, on sera aidé parce qu'on a des spécialistes là-dessus. Mais non, c'est pas à traduire en français, non, du tout. Eh bien, merci beaucoup Thierry Vinchantel. On va se retrouver très vite pour une prochaine émission pour parler justement des patronymes bastiais. Et aussi de la fin, donc j'ai pas pu parler parler des recensements aussi avant d'aborder les patronymes. Voilà. Effectivement. À très vite.